Souvent dans la vie, nous traversons des saisons d'attente, des périodes marquées par l'incertitude et parfois par le désespoir. Nous sommes tous passés par là à nous demander quand arriveront enfin ces bénédictions que nous désirons tant. Peut-être attends-tu une réponse à tes prières, une solution à un problème ou l'accomplissement d'un rêve qui te semble encore très lointain. Et c'est précisément dans ces moments-là que nous devons nous souvenir de cette vérité fondamentale: Dieu a un plan pour chacun de nous et tout arrive en son temps parfait. Mais que signifie réellement faire confiance au temps de Dieu? Comment trouver la paix et l'espérance au cœur de l'attente? Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur ce principe. Je veux t'emmener dans un chemin de compréhension et de réflexion pour te montrer comment la foi en Dieu et en son timing parfait peut transformer notre regard et notre existence. Commençons par définir ce que signifie faire confiance au temps de Dieu. Que nous dit la Bible à ce sujet? Quelles leçons pouvons-nous tirer des temps d'attente vécus par des personnages bibliques comme Abraham, Moïse et David? Leurs histoires sont remplies d'enseignements puissants sur la patience, la foi et la persévérance. Prenons d'abord l'exemple d'Abraham. Dieu lui a promis qu'il deviendrait le père d'une grande nation, alors que lui et sa femme Sarah étaient âgés et sans enfants. Malgré les circonstances, Abraham a choisi de faire confiance à la promesse de Dieu. De nombreuses années se sont écoulées avant que Sarah ne donne naissance à Isaac, l'enfant promis. Imagine la patience et la foi nécessaires pour attendre si longtemps. Cette histoire nous enseigne que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Ce qui nous semble être un retard fait souvent partie de son plan parfait. Dieu voit avec une perspective éternelle, tandis que nous ne percevons qu'un fragment de l'ensemble. L'histoire de Moïse est tout aussi révélatrice. Appelé par Dieu pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, Moïse a pourtant passé 40 années dans le désert à garder des troupeaux avant d'accomplir sa mission. Ces années n'étaient pas perdues. Dieu était en train de le façonner, de le préparer, de le former intérieurement. L'attente a été difficile, mais elle était essentielle pour faire de lui le leader et l'homme de foi dont le peuple avait besoin. Que pouvons-nous apprendre de ces récits? D'abord que la patience est indispensable. Comme Abraham, nous devons croire aux promesses de Dieu même lorsque rien ne semble bouger. Ensuite, que l'attente est souvent un temps de préparation. Comme Moïse et David, nous ne voyons pas toujours les résultats immédiats, mais Dieu travaille en profondeur. Enfin, nous apprenons à faire confiance au plan global. Même lorsque nous ne comprenons pas, Dieu voit l'œuvre complète. Appliquer la confiance dans le temps de Dieu au quotidien, comprendre ces vérités est une chose, les vivre au quotidien en est une autre. Comment pouvons-nous réellement marcher chaque jour avec la conviction que Dieu nous bénira en son temps? Premièrement, garde une perspective positive. Nos perceptions sont limitées. Nous ne voyons qu'une page à la fois du livre que Dieu écrit. Même si le chapitre actuel est difficile, l'histoire n'est pas terminée. Deuxièmement, cultive la patience et l'espérance par la prière et la méditation de la parole. La prière n'est pas seulement un moyen d'obtenir des réponses, mais aussi une source de paix. La Bible nous rappelle: réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. Troisièmement, vois l'attente comme un temps de croissance. Dieu peut utiliser cette saison pour développer ton caractère, affiner tes dons et te préparer à quelque chose de plus grand. Quatrièmement, entoure-toi de soutien et de sagesse. La foi se nourrit aussi à travers la communauté, les enseignements, les témoignages et les encouragements mutuels. Cinquièmement, apprends à reconnaître les petites bénédictions. La gratitude pour les choses simples ouvre nos yeux à l'action discrète mais constante de Dieu dans notre vie. Enfin, garde la foi dans le plan plus grand de Dieu. Même lorsque tout ne se déroule pas comme prévu, Dieu orchestre chaque détail pour un bien plus profond que ce que nous pouvons imaginer. Exemples et témoignages inspirants. L'histoire de Joseph nous rappelle que les rêves peuvent passer par des saisons de souffrance avant de s'accomplir. Vendu, accusé injustement et emprisonné, Joseph n'a jamais cessé de faire confiance à Dieu. Au temps voulu, il est devenu un instrument de salut pour des nations entières. Nelson Mandela, après 27 années de prison, a vu son temps d'attente se transformer en une mission historique pour la liberté et la réconciliation. Son endurance a préparé un avenir meilleur pour tout un pays. J.K. Rowling, rejeté à de nombreuses reprises, a persévéré malgré la pauvreté et l'échec apparent. Son attente est devenue le prélude à un succès mondial. Thomas Edison, à travers des milliers d'essais infructueux, nous montre que l'échec et l'attente peuvent être des étapes nécessaires vers une grande réussite. Et ce témoignage d'une mère attendant l'adoption de son enfant nous rappelle que certaines des plus belles bénédictions prennent du temps, mais qu'elles arrivent toujours au moment parfait. Quand l'attente met notre foi à l'épreuve, il arrive un moment où l'attente cesse d'être théorique et devient émotionnelle. Ce n'est plus seulement une idée spirituelle, mais une lutte intérieure. Les jours passent, les prières semblent rester sans réponse, et le silence de Dieu peut devenir déroutant. C'est souvent là que notre foi est la plus mise à l'épreuve.
Mais il est essentiel de comprendre ceci, le silence de Dieu n'est jamais une absence. Lorsque Dieu semble silencieux, il travaille souvent plus profondément que jamais. Il agit dans des zones que nous ne voyons pas encore, il aligne des circonstances, il transforme notre cœur, il prépare des portes qui s'ouvriront au moment exact. La Bible nous montre que Dieu utilise l'attente pour purifier nos intentions. Sommes-nous attachés à la bénédiction ou au Dieu qui bénit? Sommes-nous prêts à faire confiance même lorsque nous ne comprenons pas? L'attente révèle ce qui est vraiment ancré en nous. Le danger de vouloir forcer le temps, l'un des plus grands pièges dans l'attente est la tentation de forcer les choses. Forcer une relation, forcer une décision, forcer une opportunité. Abraham lui-même a connu ce danger lorsqu'il a voulu accélérer la promesse de Dieu par ses propres moyens. Le résultat a apporté des complications inutiles. Forcer ce que Dieu n'a pas encore libéré peut nous conduire hors de sa volonté. Ce qui vient trop tôt arrive souvent sans la grâce nécessaire pour le porter. Ce que Dieu donne en son temps vient toujours avec la paix, la stabilité et la confirmation intérieure. Apprendre à attendre, ce n'est pas perdre du temps. C'est éviter des douleurs inutiles et des détours coûteux. L'attente façonne notre caractère. Dieu se soucie autant de la personne que nous devenons que de la bénédiction que nous recevons. Le temps d'attente est souvent l'atelier secret où Dieu façonne notre humilité, notre endurance, notre dépendance à lui. Sans l'attente, nous risquerions de recevoir des bénédictions trop grandes pour un caractère encore fragile. Dieu prépare l'intérieur avant de changer l'extérieur. Il fortifie les fondations avant d'élever l'édifice. C'est dans ces saisons que nous apprenons à marcher par la foi et non par la vue, à faire confiance même lorsque les émotions disent le contraire, à rester fidèle même lorsque rien ne semble avancer. Ce que faire concrètement pendant l'attente? Pendant que tu attends, continue d'être fidèle dans ce que Dieu t'a déjà confié. Sois constant dans la prière, même lorsque tu n'as pas envie. Reste obéissant dans les petites choses. Garde un cœur reconnaissant. Sers, aime, progresse, apprends. L'attente n'est pas une pause spirituelle. C'est une saison active, mais intérieure. Chaque jour vécu avec foi prépare le terrain pour ce que Dieu va révéler. Souviens-toi, Dieu n'est jamais pressé, mais il n'est jamais en retard. Ce qui doit arriver arrivera au moment exact, ni une seconde trop tôt, ni une seconde trop tard. Une promesse pour ceux qui attendent. La parole de Dieu est claire. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Pas ceux qui comprennent tout, pas ceux qui contrôlent tout, mais ceux qui font confiance. Si tu es dans l'attente aujourd'hui, ce message est pour toi. Ton attente n'est pas vide, elle est habitée par la présence de Dieu. Et au moment où tu t'y attendras le moins, ce que Dieu a préparé se manifestera avec une puissance et une beauté qui dépasseront tes attentes. Quand Dieu travaille là où personne ne regarde, l'un des aspects les plus difficiles de l'attente, c'est qu'elle se déroule souvent dans l'invisible. Rien ne semble bouger extérieurement, aucun signe, aucune confirmation tangible. Pourtant, c'est précisément dans cet espace caché que Dieu accomplit son œuvre la plus délicate. Dieu travaille rarement dans l'urgence, il travaille dans la profondeur. Pendant que tu attends, il guérit peut-être des blessures anciennes, il corrige des schémas intérieurs, il redéfinit tes priorités. Ce travail silencieux est essentiel, car sans lui, la bénédiction future pourrait devenir un fardeau au lieu d'être une source de joie. Souvent, nous demandons à Dieu de changer notre situation, alors que lui cherche d'abord à transformer notre cœur. Lorsque le cœur est prêt, les circonstances suivent naturellement. L'attente nous apprend à dépendre pleinement de Dieu. Lorsque tout va bien, il est facile de se sentir fort, confiant, indépendant. Mais l'attente nous place dans une position où nos propres ressources ne suffisent plus. Elle nous enseigne la dépendance totale à Dieu. C'est dans ces moments que naît une foi authentique, une foi qui ne repose pas sur des résultats visibles, mais sur la certitude que Dieu est fidèle à sa parole. Cette foi-là ne se construit pas en un jour. Elle se forge lentement, à travers les larmes, les prières répétées et les choix quotidiens de faire confiance malgré le doute. L'attente nous dépouille de l'illusion du contrôle pour nous conduire vers la paix de l'abandon. Ce que l'attente révèle sur notre relation avec Dieu, pose-toi cette question avec honnêteté. Si Dieu ne faisait rien de plus, continuerais-tu à le chercher? L'attente révèle si notre relation avec Dieu est basée sur l'amour ou sur l'intérêt. Dieu utilise ces saisons pour nous attirer plus près de lui, non pour nous repousser. Loin d'être une punition, l'attente est souvent une invitation à une intimité plus profonde. Dans le silence, sa voix devient plus subtile mais aussi plus personnelle. Ceux qui apprennent à écouter Dieu dans l'attente seront capables de le reconnaître clairement lorsque le temps de l'accomplissement arrivera. Ne compare pas ton temps à celui des autres. L'un des plus grands voleurs de paix pendant l'attente est la comparaison. Tu vois les autres avancer, réussir, recevoir ce que tu désires encore, et ton cœur se trouble. Mais les chemins de Dieu ne sont jamais standardisés. Chaque destinée a son rythme, chaque appel a sa saison, chaque bénédiction a son timing. Ce que Dieu fait pour les autres ne diminue en rien ce qu'il prépare pour toi. Comparer ton parcours à celui des autres revient à ignorer l'œuvre unique que Dieu accomplit dans ta vie.
Reste concentré sur ton propre chemin. Dieu ne t'a jamais demandé de marcher à la vitesse des autres, mais de rester fidèle à son appel pour toi. Quand le temps de Dieu arrive, tout s'aligne. Il arrive un jour où, sans avertissement, les portes s'ouvrent. Ce qui semblait bloqué se débloque. Ce qui prenait des années commence à se mettre en place rapidement. Lorsque le temps de Dieu arrive, tout s'aligne avec une précision parfaite. Tu regardes en arrière et tu comprends pourquoi certaines choses ont tardé, pourquoi certaines portes se sont fermées, pourquoi certaines prières ont attendu. Et même si certaines réponses ne sont pas immédiates, ton cœur est en paix, car tu sais désormais que Dieu savait exactement ce qu'il faisait. Une déclaration pour celui qui attend. Si tu traverses une saison d'attente aujourd'hui, déclare ceci dans ton cœur. Je ne suis pas en retard. Dieu n'est pas en retard. Je suis exactement là où Dieu me veut. L'attente ne t'a pas oublié. Le ciel ne t'a pas mis de côté. Tu es en pleine préparation pour ce que Dieu a décidé d'accomplir dans ta vie. Reste ferme, reste confiant, reste fidèle, car au temps fixé par Dieu, ce que tu attends se manifestera, et tu comprendras que chaque jour d'attente avait un sens.